Vous aussi, vous êtes perdu, monsieur ? Demanda une petite fille à un directeur solitaire dans l'aéroport. Ce qu'il fit ensuite changea tout. L'aéroport bourdonnait du bruit chaotique des voyages de fête. C'était le 24 décembre et chaque terminal était bondé de passagers impatients de rentrer chez eux pour Noël. Les haut-parleurs grésillaient toutes les quelques minutes, annonçant les retards et les changements de porte d'une voix monotone, à peine audible à travers la foule. Les gens se pressèrent les uns contre les autres, traînant leurs bagages, jonglant avec des gobelets de café et vérifiant leur téléphone. Graham Locke était assis, immobile, au milieu du vacarme. Il occupait un siège près d'une grande fenêtre dans un coin plus calme du terminal C, loin de l'agitation du hall central. Dehors, les avions étaient prêts à clouer au sol, tandis que les flocons de neige dansaient en rafales tourbillonnantes au-dessus du tarmac. Une notification de retard clignotait sur l'écran au-dessus de sa porte. Vol 471, retardé jusqu'à nouvel ordre. Graham ne réagit pas. Son manteau de laine noire était drapé sur le dossier de la chaise. Une mallette en cuir reposait près de ses chaussures cirées, et à côté, un petit ours en peluche usé trônait de manière incongrue. L'ours n'allait pas avec cet homme. Graham était l'incarnation même du contrôle. Costume sur mesure, montre en argent, coiffure impeccable. Mais l'ours en peluche était manifestement vieux. Une couture avait lâché sur une oreille et un œil bouton était légèrement décalé. Il le tenait avec précaution, non pas comme un cadre s'accrochant à un objet insignifiant, mais comme un père se souvenant d'un enfant. C'était un cadeau d'anniversaire qui ne lui était jamais parvenu. Son expression restait illisible, mais ses yeux, fatigués, sombres, distants, racontaient une autre histoire. Il ne fixait en rien de précis, ni les écrans, ni les gens. Juste quelque part ailleurs. Peut-être 5 ans en arrière, peut-être plus loin. Soudain, quelqu'un tira sur sa manche. Graham cligna des yeux, tressaillit et se retourna. Devant lui se tenait une petite fille, d'à peine 5 ans. Ses joues étaient enrosies par le froid. Des boucles châtains doux dépassaient d'un bonnet tricoté en forme de chat. Elle serrait contre sa poitrine un minuscule sac à dos. La fermeture éclair était légèrement ouverte, révélant le bord d'un livre d'images à l'intérieur. Elle inclina la tête et demanda sérieusement « Vous aussi, vous êtes perdu, monsieur ? Je peux vous aider à retrouver votre maman. » Graham se figea. De tous les mots, de toutes les personnes, cette petite voix, si innocente, si assurée, traversa ces murs soigneusement érigés. Il ouvrit la bouche pour dire « Je ne suis pas perdu ». Mais les mots ne sortirent vendant jamais. Il regarda dans ses yeux, grands, ronds, remplis de lumière. Il n'y avait pas de peur en eux, seulement de la bonté, quelque chose de courageux et quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. La foi. Alors, au lieu de cela, il demanda doucement « Tu es perdu ?» La petite fille hocha la tête, mais son sourire ne s'effaça pas. Maman était là, mais ensuite j'ai vu un magasin de bonbons, et quand je me suis retourné, elle n'était plus là. Mais tout va bien, je la cherche. Voulez-vous venir avec moi ? Graham hésita, la logique lui disait que c'était l'enfant de quelqu'un d'autre. Quelqu'un la cherchait probablement déjà. Il devrait prévenir le personnel de l'aéroport, appeler la sécurité, suivre le protocole, mais il ne bougea pas. Cette fille, cette minuscule inconnue, avait pénétré son silence et ramené quelque chose à la surface, quelque chose qu'il pensait avoir enterré pour toujours. Il se leva lentement, la dominant de sa hauteur, mais elle ne recula pas. Elle tendit simplement sa main gantée. Il regarda sa main, puis l'ours sur la chaise, puis de nouveau elle, et hocha la tête. « Trouvons-la ensemble. » Elle sourit, comme si elle venait de gagner un prix. « D'accord. » Elle glissa sa main dans la sienne en toute confiance et l'entraîna loin de la fenêtre. Ils passèrent les points de contrôle, les aires de restauration et les boutiques de souvenirs. Il ne disait rien, se contentant de suivre son pas assuré. Ses doigts minuscules agrippaient pour sa paume. Elle bavardait en marchant, parlant de sucettes et de la façon dont sa maman chantait toujours des chansons quand elle avait peur. Graham écoutait. Il écoutait vraiment. Pour la première fois depuis longtemps. Quelques personnes les regardèrent en passant. Certains sourirent, d'autres regardèrent à 2 fois. Un grand homme en costume noir marchant main dans la main avec une petite fille au bonnet de chat. Pour le monde, il ressemblait à un père et sa fille, mais pour Graham, c'était quelque chose de tout à fait différent. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas aux réunions ou aux délais. Il ne s'asseyait pas dans le chagrin, il ne se cachait pas de Noël. Il marchait, avançait, et à chaque pas, l'écho de la voix de l'enfant résonnait doucement dans sa tête. « Vous aussi, vous êtes perdu, monsieur ?» Peut-être qu'il était perdu, mais maintenant, peut-être un peu moins. Le terminal s'étendait à l'infini, brillant sous la lumière artificielle. Graham marchait à côté de Sophie. Sa petite main serrait fermement ses doigts.
Malgré la foule qui se pressait autour d'eux, elle marchait avec détermination, la tête haute. « Allons d'abord vérifier le magasin de bonbons », proposa Sophie en tirant sur sa main. « C'est là que j'ai vu des gommes. Maman n'aime pas trop le sucre, mais elle m'autorise les rouges. » Ils traversèrent un groupe de magasins. Chacun était rempli de décorations festives et de voyageurs faisant leurs achats de dernière minute. Graham suivait Sophie, l'observant sauter d'une vitrine à l'autre, scannant chaque visage. « Elle a les cheveux blonds, comme le soleil, » expliqua Sophie, « et elle porte des lunettes quand elle écrit. Elle écrit l'histoire d'une tortue qui apprend à voler. » Graham haussa un sourcil. « Une tortue qui vole ?» Sophie hocha fièrement la tête. Avec un ballon, maman a dit que dans les histoires, tout était possible. Il faillit rire, mais pas d'un rire moqueur. Cela le prit au dépourvu, cette douce chaleur dans sa poitrine. Et chaque soir, elle me chante, ajouta Sophie en balançant son petit sac à dos, même si elle est fatiguée. Ils contournèrent l'aire de restauration, puis jetèrent un coup d'œil à l'aire de jeu de l'aéroport. Aucun signe de Clara. Graham s'agenouilla près de Sophie. Toujours aucun résultat. Elle regarda autour d'elle, pinçant les lèvres, pensive. Peut-être qu'elle me cherche aussi, et qu'on ne fait que se croiser. Peut-être, dit-il doucement. Un employé de l'aéroport passant par là s'arrêta, fronçant légèrement les sourcils en regardant le duo. « Excusez-moi, monsieur, c'est votre fille ?» Graham hésita. Il aurait été facile de dire non. Mais Sophie le regarda, les yeux grands ouverts de confiance. « Oui, dit-il doucement. Nous essayons juste de retrouver sa maman. » L'employé hocha poliment la tête. « Adressez-vous au comptoir d'information si ce n'est pas déjà fait. Un signalement a peut-être été fait. » « Absolument, répondit Graham. Alors qu'il continuait à marcher, Sophie chantonnait pour elle-même. Il reconnut la mélodie de Douce Nuit. Sa version était fausse mais mignonne telle qu'elle doit l'être chez un enfant. « Tu n'as pas peur, hein ?» demanda-t-il soudainement. Sophie répondit « Pas vraiment. Maman dit toujours « Si tu es perdu, reste gentil, la magie te trouvera. » Graham la regarda. « La magie ? Oui, oui, dit-elle en souriant. La magie de Noël, je sais qu'on va la trouver. J'y crois. » Il y eut une pause. Puis, comme si les mots venaient d'une partie oubliée de lui-même, Graham répondit « Peut-être que moi aussi. » Et pour la première fois depuis des années, il le pensait presque. Le poste de sécurité était flou de mouvements et de tensions silencieuses. Clara se tenait au comptoir, ses doigts serrant la sangle de son sac à main. Ses cheveux blonds étaient ébouriffés par sa course à travers le terminal, et ses joues étaient en rouge, non pas du froid, mais de la peur qu'elle essayait désespérément de cacher. Sa voix était calme lorsqu'elle parlait à l'officier, mais ses yeux la trahissaient. Elle a 5 ans, des boucles châtains, un manteau rouge, un petit sac à dos avec un chat. Elle s'appelle Sophie. Nous nous dirigions vers la porte 12 quand elle a été distraite. Je me suis retourné et elle n'était plus là. L'officier hocha calmement la tête. « Nous avons fait une annonce, madame, ne vous inquiétez pas. Ces choses se résolvent généralement rapidement. Les enfants sont plus courageux qu'on ne le pense. » Clara essaya d'opiner, essaya d'y croire, mais la douleur dans sa poitrine ne faisait que croître. De l'autre côté du terminal, Graham et Sophie approchèrent à nouveau du couloir principal lorsque la voix de l'interphone résonna au-dessus d'eux. Si quelqu'un a trouvé un enfant perdu correspondant à cette description, une employée proche, entendant l'annonce, regarda Sophie et Graham puis se pencha vers eux. « Je pense que cela pourrait être pour elle, dit-elle doucement. Allez-y. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Elle se tourna vers Graham. « Tu vois, je t'avais dit que la magie fonctionnerait. » Ils suivirent l'employé devant plusieurs portes, puis le long d'un court couloir menant au poste de sécurité. Au moment où Sophie tourna le coin, ses yeux s'écarquillèrent. « Maman !» Clara leva les yeux juste à temps pour voir sa fille courir vers elle. Elle s'agenouilla, les bras grands ouverts, juste à temps pour attraper le petit paquet volant de manteaux rouges et de boucles châtains. « Oh, ma chérie !» expira Clara, serrant Sophie fort, comme si elle avait peur que le monde essaie de la reprendre. « Tu vas bien ? Tu vas bien ?» Sophie enfouit son visage dans l'épaule de sa mère. « Je t'ai trouvé, je t'avais dit que je te trouverais. » Clara rit à travers ses larmes, berçant sa fille dans ses bras. Puis, lentement, elle leva les yeux vers l'homme qui l'avait ramenée. Graham se tenait à quelques mètres, silencieux, incertain. Il changea légèrement de pied, comme s'il s'apprêtait à faire demi-tour et à partir inaperçu. Mais Clara se leva, tenant toujours Sophie. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Attendez, dit-elle en faisant un pas en avant. Vous me l'avez ramenée. »« Je lui ai juste tenu compagnie, » répondit Graham. « Elle a fait tout le travail. » Clara sourit, les yeux brillants. « Merci quand même, je ne connais même pas votre nom. »
Il hésita, puis tendit la main. « Graham !» Elle la prit, sa poignée de main était chaleureuse. « Clara !» Pendant un instant, le monde autour d'eux disparut. Le bruit de l'aéroport, le piétinement des passagers, même le bourdonnement discret des annonces. Il n'y avait que trois. Une petite fille en sécurité dans les bras de sa mère, un homme qui n'avait pas souri depuis des années et une femme qui ne tenait que par l'espoir. Lorsque Clara recula, elle remarqua quelque chose dans les mains de Sophie. Serré entre ses doigts se trouvait un ours en peluche usé. Les sourcils de Clara se levèrent. « Où as-tu eu ça, ma chérie ?» Sophie tourna l'ours avec précaution. Il était dans son sac. Il n'a rien dit à ce sujet, mais il avait l'air seul. Clara regarda Graham. Il hésita, puis sourit légèrement. Il a appartenu autrefois à quelqu'un d'important. Clara ne posa pas plus de questions. Elle n'en avait pas besoin. Et d'une certaine manière, dans cette compréhension silencieuse, quelque chose de non-dit passa entre eux. La tempête à l'extérieur retarda encore plus de vols. L'aéroport bourdonnait de tension alors que les gens se précipitaient pour les mises à jour, faisaient la queue ou s'étendaient en main sur les chaises, essayant de s'installer confortablement. Une autre annonce retentit au-dessus de leur tête. Vol 674 pour Denver retardé. Prochaine mise à jour dans 2 heures. Clara jeta un coup d'œil au tableau d'affichage. Sa main reposait doucement sur le dos de Sophie. Sa fille s'était endormie dans ses bras. Au chaud maintenant, en sécurité, mais complètement épuisée. Elle regarda autour d'elle. La plupart des points de restauration étaient rebondés. Quelques places étaient encore libres, mais l'idée de passer des heures assise sur du plastique froid la fit grimacer à nouveau. À côté d'elle, Graham vérifia sa montre. Puis, comme s'il avait pris une décision silencieuse, il se tourna vers elle. « Il y a un petit endroit à l'étage, calme, chaud, avec de la nourriture. Voulez-vous vous joindre à moi ?» Clara cligna des yeux. « Vous n'êtes pas obligée. »« Je sais, » dit-il doucement, « mais je le voudrais. Vous avez toutes les deux l'air d'avoir besoin de repos. » Clara hésita juste un instant de plus, puis hocha la tête. « J'aimerais bien, merci. » Le restaurant n'était pas luxueux, juste un café isolé au-dessus du hall principal. Mais c'était calme, avec un éclairage tamisé et des banquettes d'angle, où le chaos de l'aéroport s'apaisait en un bourdonnement lointain. La serveuse les conduisit à une banquette près de la fenêtre. Graham aida Clara à installer Sophie sur le siège moelleux, pliant son manteau pour l'utiliser comme oreiller improvisé. La petite fille se mit en boule instantanément. Sa respiration était douce et régulière. Ils commandèrent un repas simple, soupe, pain, thé chaud. Et pendant un moment, ils mangèrent dans un silence confortable, interrompu seulement par le tintement des cuillères et une annonce occasionnelle résonnant d'en bas. Clara observait Graham alors qu'il remuait son thé. Malgré son apparence soignée, costume sur mesure, montre élégante, il y avait en lui quelque chose de calme et de stable, quelque chose d'étonnamment gentil. Elle s'éclaircit la gorge. « J'apprécie vraiment cela. Nous devions avoir une courte escale. Je n'avais pas prévu de retard. »« Où allez-vous » demanda-t-il. « À Portland, dit-elle. Une nouvelle ville, un nouveau départ. J'ai une amie qui nous a proposé un endroit où loger pendant que je cherche du travail. J'écris des livres pour enfants la nuit, mais je suis surtout serveuse. Ce n'était pas facile. » Graham hocha la tête. « C'est courageux. » Clara sourit faiblement. Certains jours, cela semble courageux. La plupart du temps, cela ressemble juste à de la survie. La serveuse revint silencieusement avec une tasse supplémentaire et une théière fraîche. Puis, à la surprise de Clara, elle posa une petite couverture en polaire sur Sophie endormie. « Je n'ai pas commandé ça, » dit Clara confuse. La serveuse sourit et jeta un coup d'œil à Graham. Il l'a commandé. Il a dit que la petite pourrait avoir froid. Clara le regarda. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça. » Il haussa les épaules. On dirait qu'elle en avait besoin. Clara le regarda un instant. Son cœur se serra inopinément. « La plupart des gens ne remarquent pas, » murmura-t-elle. Graham croisa son regard. Sa voix était basse. « Vous faites un travail formidable. J'espère que quelqu'un vous l'a dit récemment. » Clara se figea. De tout ce qu'elle s'attendait à entendre d'un étranger, ce n'en était pas une. Pas quelque chose d'aussi doux, d'aussi nécessaire. Elle déglutit. « Pas récemment. »« Eh bien, » dit-il en finissant son thé, « alors permettez-moi d'être le premier. » Pour la première fois, Clara ne se sentait pas comme quelqu'un que l'on plaint. Elle se sentait vue, comprise. Elle jeta un coup d'œil à Sophie, dormant paisiblement sous la couverture douce. Puis elle regarda Graham. « Merci, Graham. » Il hocha la tête une fois. Son expression était illisible, mais plus douce qu'auparavant. Et c'est ainsi, au milieu d'un aéroport bondé, avec des retards et des inconnus tout autour, que se déploya quelque chose de rare. Pas un sauvetage, pas une romance. Juste une connexion.
Simple, inattendu et réel. La tempête de neige s'étira toute la nuit, retardant les vols et drainant l'énergie. Au matin, le bourdonnement de l'aéroport s'était calmé. Les passagers étaient épuisés, les enfants capricieux, les annonces répétitives. Pour réduire l'encombrement, le personnel de la compagnie aérienne commença à diriger les voyageurs vers des zones d'attente désignées selon la classe de leur billet. « Monsieur Locke, dit un employé en remarquant Graham, nous pouvons vous déplacer, vous et vos compagnons, dans le salon VIP maintenant. » Graham hocha rapidement la tête, puis se tourna vers Clara et Sophie, qui se tenaient à côté, regardant les gens passer. Clara hésita. « Vous n'êtes pas obligé de nous inclure ?» Mais Sophie tira sur sa manche, les yeux grands ouverts. « On peut y aller, maman ? Monsieur G a dit qu'il y a du chocolat chaud. » Graham lui sourit légèrement. « Il y a même des mini-guimauves. J'ai vérifié. » Clara les regarda tous les deux. Elle n'aimait pas se sentir comme quelqu'un qui dépend des autres, mais cela ne concernait pas qu'elle. Et pour la première fois, une partie d'elle voulait dire oui. Elle hocha la tête. « D'accord. » Le salon VIP était un autre monde, calme, chaud, avec un éclairage doux, des fauteuils confortables et un comptoir de collation qui écarquilla les yeux de Sophie. Graham s'occupa de l'enregistrement avec le personnel pendant que Clara aidait Sophie avec son manteau. Ils s'installèrent dans un coin près des hautes fenêtres où la neige tombait encore en spirale paresseuse derrière la vitre. Graham ouvrit son ordinateur portable, répondant à quelques emails tout en buvant du café noir. Clara s'adossa au fauteuil moelleux, observant Sophie explorer un petit coin de jeu à proximité. Un instant plus tard, Sophie revint, tenant à deux mains un jeu de dames en plastique. Elle le laissa tomber sur la table basse entre eux. « On joue, annonça-t-elle. Le perdant doit révéler un vrai secret. » Clara haussa un sourcil. « Oh là là, sois prudent, elle gagne toujours. » Graham déplaça son regard de Clara à Sophie, puis mit son ordinateur portable de côté. « J'accepte le défi. » La langue de Sophie sortait du coin de sa bouche tant elle était concentrée sur le jeu. Graham jouait bien, mais elle jouait mieux. Elle gagna la première manche. « D'accord, monsieur G, » sourit-elle. « C'est l'heure de la révélation. » Graham rit, un rire rare et chaleureux. « D'accord. Quand j'avais ton âge, je cachais des biscuits sous mon lit. Beaucoup de biscuits, jusqu'à ce que ma mère découvre toute une colonie de fourmis en train de faire un festin. » Clara éclata de rire, couvrant sa bouche de sa main. Sophie gloussait sans retenue. La deuxième partie commença. Clara se joignit à eux. Sophie gagna à nouveau. Clara gémit pour rire. « Oh non !» Elle jeta un coup d'œil à Graham, puis de nouveau à Sophie. « C'est mon tour, oui. » Elle marqua une pause, puis dit doucement « Avant, j'avais peur de l'avion. » Sophie haleta. « Mais on prend l'avion tout le temps. » Clara sourit. « J'ai dû apprendre parce que avoir peur et être coincé, c'est presque la même chose. » Sa voix resta en suspens plus longtemps que prévu. Graham l'observait attentivement. La façon dont elle l'avait dit n'était pas dramatique. C'était honnête, calme, et d'une certaine manière, cela avait atteint cette partie silencieuse de son âme qui s'était sentie coincée trop longtemps. La manche suivante ne se termina jamais. Sophie jouait de plus en plus lentement. Son petit corps se recroquevilla dans le coin du canapé. Clara enleva son manteau et en couvrit sa fille, écartant doucement les boucles de son front. Graham restait immobile, les observant avec une sorte de révérence qu'il ne pouvait nommer. Des minutes passèrent. Sophie remua, les yeux mi-clos, et chercha son petit sac à dos en forme de chat. Elle en sortit un biscuit fait maison, écrasé, enveloppé dans une serviette. Elle le déposa dans la paume de Graham. « Je l'ai gardé pour toi, » murmura-t-elle. « Maman dit qu'il faut partager les bonnes choses. » Graham regarda le biscuit brisé. Sa gorge se serra. C'était le premier cadeau qu'il recevait depuis 5 ans sans aucune condition. Ni professionnelle, ni formelle. Il ne le mangea pas. Il plia soigneusement la serviette, mit le biscuit dans une petite poche à l'intérieur de son portefeuille en cuir, un souvenir à garder. Clara remarqua mais ne dit rien. Plus tard, un employé de la compagnie aérienne apparut. « Excusez-moi, votre vol pourrait reprendre dans les 2 ou 3 prochaines heures. » Clara se redressa. Elle regarda Sophie, toujours assoupie, puis Graham. Ils pensaient tous à la même chose. La fin de cet étrange et silencieux chapitre pourrait être proche. Graham se leva et sortit un petit carnet de sa veste. Il griffonna quelque chose, plia le papier et le tendit à Clara. « Au cas où tu voudrais continuer la partie. » Elle le déplia. Une adresse e-mail personnelle, et en dessous, le titre du livre pour enfants qu'elle avait mentionné la nuit précédente. Il s'en était souvenu. Elle leva les yeux vers lui, sans voix. Pas de grand geste, pas de pression. Juste un être humain tendant la main de la manière la plus humaine qui soit. Clara sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue. La tempête commença enfin à s'apaiser.
Au matin, l'aéroport devint plus calme. Pas parce qu'il y avait moins de monde, mais parce que quelque chose dans l'air avait changé. L'espoir peut-être, le mouvement, la chance de rentrer chez soi ou vers quelque chose qui pourrait le devenir. Graham se tenait près des mêmes hautes fenêtres du salon VIP, un café à la main. La neige avait cessé de tomber. Les vols commençaient à être autorisés au décollage les uns après les autres. Une annonce résonna dans le salon. Vol 828 pour Portland. Embarquement porte 17. Clara se figea. C'était leur vol. Elle jeta un coup d'œil rapide au billet dans sa poche de manteau, puis regarda Sophie, toujours recroquevillée sous sa veste, à moitié endormie mais se réveillant. Graham les regarda, lisant le changement dans les yeux de Clara avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. « On nous a fait passer devant », dit-elle doucement. « On dirait que nous partons en premier. » Sophie s'étira, clignant des yeux à la lumière du matin. « On y va déjà ?» Clara hocha la tête. Elle se leva et aida sa fille à mettre son manteau. Ses mouvements étaient en calme, mais il y avait en eux quelque chose d'hésitant, comme si chaque bouton fermé scellait quelque chose d'inachevé. Graham resta sur place, les mains dans les poches de son manteau. Il n'essaya pas de les arrêter, il ne fit pas de grands gestes, mais observa attentivement. Clara attrapa son sac, se préparant à partir, puis se tourna vers lui. « Je ne sais pas dire les choses comme il faut, dit-elle, mais merci de nous avoir vus, d'avoir été gentil sans rien demander en retour. » Il secoua la tête. « Tu n'as jamais eu besoin d'être sauvée, Clara, mais c'était bon de marcher à tes côtés, ne serait-ce qu'un peu. » Sophie le regarda d'en bas. Ses yeux étaient grands et ronds, comme toujours. « Tu seras sur le même vol le Noël prochain ?» demanda-t-elle. « C'est vrai ?» Graham sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « J'essaierai, » dit-il doucement. Puis il s'accroupit à son niveau et tendit la main. « Merci de m'avoir laissé jouer aux dames, et pour le biscuit. » Sophie ne lui serra pas la main, mais le serra fort dans ses bras à la place. C'est ainsi qu'elles partirent. La zone d'embarquement de la porte 17 était bondée. Clara et Sophie trouvèrent leur place et attendirent. Alors que l'avion roulait vers la piste, Clara fouilla dans son sac pour sortir le carnet de dessin de Sophie. Et elle trouva ce qu'elle n'avait pas emballé. Le petit ours en peluche usé. Celui-là même que Sophie tenait fermement la première nuit à l'aéroport. Celui qui était assis près de Graham dans le silence. Clara le regarda, stupéfaite. Sophie le vit et haleta. « Il nous l'a rendu !» Clara garda le silence un long moment. Elle retourna lentement l'ours, comme s'il pouvait murmurer quelque chose si on le tenait assez doucement. Il n'y avait ni mots, ni étiquette, juste l'ours. Mais d'une certaine manière, il avait tout dit. De retour à New York, la ville était aussi bruyante et rapide que toujours. Graham entra dans son bureau penthouse, secoua la neige de son manteau et s'arrêta sur le seuil. La pièce était impeccable, moderne, parfaite. Mais ce silence s'accrochait maintenant à lui différemment. Il s'assit à son bureau et regarda la photo qui était toujours là, sa fille souriant largement, figée dans le temps. Il fouilla dans son portefeuille et sortit le biscuit enveloppé dans la serviette. Toujours là, toujours en sécurité. Puis, lentement, Graham ouvrit son ordinateur portable. Il cliqua pour créer un nouveau message à Clara. Objet, histoire du soir. Ses doigts hésitèrent au-dessus des touches. Puis il tapa. Tu as mentionné une fois ton histoire du soir préférée. Je l'ai achetée. Elle est magnifique, tout comme toi. Il regarda l'écran longuement, puis, sans hésiter, cliqua sur « Envoyer ». Il n'y avait aucune promesse, aucune attente. Juste un début, juste un choix. Tout commença par un mot de remerciement. Une simple lettre de Clara envoyée le lendemain de leur atterrissage à Portland avec Sophie. Elle l'avait écrite à la table de cuisine de leur minuscule nouvel appartement, pendant que Sophie dormait profondément à côté, serrant l'ours en peluche que Graham avait laissé. « J'espère que tes réunions se sont bien passées. Merci encore pour le cacao, le jeu, la gentillesse silencieuse. Sophie dit que son ami de Noël lui manque. » Graham lut le message tard dans la nuit, seul dans son appartement en hauteur avec vue sur Manhattan. Il s'attarda longuement sur le bouton de réponse, ne sachant s'il devait répondre. Il répondit « Les réunions se sont bien passées. C'était mieux à l'aéroport. Dis à Sophie qu'elle me manque aussi. Elle triche toujours aux dames. » C'est tout. Mais cela ouvrit une porte qu'aucun d'eux ne referma complètement. Au cours des semaines suivantes, les messages continuèrent. Parfois ce n'était que quelques lignes. Un livre que Sophie avait aimé. Un moment que Clara avait trouvé drôle à son nouveau travail. Une photo d'une tasse que Graham avait accidentellement cassée au bureau. Mais peu à peu, ils devinrent plus longs, plus profonds. Des histoires racontées seulement après minuit, quand Sophie dormait, et que la ville derrière la fenêtre de Graham se calmait enfin. Une nuit, Clara écrivit «
Sophie a demandé si tu connaissais le Père Noël personnellement. Elle insiste sur le fait que quiconque donne du cacao et porte un ours sur lui doit être ami avec lui. Graham répondit « Je ne connais pas le Père Noël, mais je connais une petite fille courageuse qui croit en la magie plus que quiconque que j'ai jamais rencontré. » Puis, un soir, un email de Clara arriva avec une pièce jointe. « C'est ce sur quoi je travaillais, ma dernière histoire. J'ai failli l'effacer, mais j'ai pensé que tu voudrais peut-être la lire, sans pression. » Le fichier s'intitulait « La fille qui s'était perdue mais qui a tout trouvé ». Graham l'ouvrit avec l'intention de le parcourir des yeux. Il ne s'arrêta pas de lire jusqu'à la dernière ligne. C'était une histoire sur une fille dans un aéroport, un grand étranger, un ours, un biscuit, et sur le fait que parfois, la maison n'est pas un lieu, mais une main vers laquelle on se tend quand on a peur. Il y avait des passages qui le firent rire, d'autres qui lui serrèrent la gorge. La fille de l'histoire était Sophie, mais pas tout à fait. L'homme, c'était lui, mais plus doux, plus courageux. La mère était Clara dans toute sa force tranquille. Il ne répondit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, Graham transféra le manuscrit sans explication à un éditeur en qui il avait confiance, dans une maison d'édition de livres pour enfants. « Lis ça, écrivit-il, lis juste ça. » Il ne le dit pas à Clara. Pendant quelques jours, les emails entre eux continuèrent. Affaires courantes, blagues, histoires, dessins de Sophie scannés et envoyés avec des titres comme « Monsieur G et l'ours ». Puis, 2 semaines plus tard, Clara était de nouveau assise à sa petite table de cuisine, vérifiant ses emails avant le dîner. Elle vit d'abord l'objet du message. « Nous aimerions publier votre livre ». Sa main vola à sa bouche. Elle relut le message encore et encore. Son cœur battait la chamade. Le mot de l'éditeur était gentil, personnel, chaleureux. Le livre les avait profondément touchés. Ils le voulèrent pour leur collection d'hiver. Le dernier paragraphe la fit se figer. « Nous avons particulièrement aimé la dédicace. L'histoire semble enracinée dans quelque chose de réel, comme la bonté trouvée quand on s'y attend le moins. Inspirée d'une rencontre réelle dans un aéroport où la magie n'avait pas besoin de reine, seulement de 2 inconnus et d'une petite fille qui croyait au bon miracle. » Elle relut les mots, puis regarda vers le salon où Sophie dessinait par terre. Clara n'eut pas besoin de deviner qui avait envoyé ça. Elle ouvrit sa boîte mail, cliqua sur le dernier message de Graham et commença à taper. « Tu l'as lu, n'est-ce pas? Et tu l'as envoyé sans me le dire. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Tu n'avais rien besoin de corriger pour moi, tu sais. » Mais ensuite ses doigts continuèrent de bouger. « Et pourtant, tu m'as rappelé que peut-être, juste peut-être, il était normal de laisser quelqu'un croire en moi avant que je ne croise en moi-même. » Et sur ce, elle cliqua sur « Envoyer ». À l'autre bout du pays, alors que la neige tombait doucement sur New York, Graham lut sa réponse. Il ferma son ordinateur portable et s'adossa à son fauteuil. Son cœur devint un peu plus léger. Il ne répondit pas tout de suite. Certains moments méritaient le silence, celui qui se pose doucement, comme une chute de neige, avant de devenir quelque chose de plus grand. L'aéroport était tout aussi bruyant, tout aussi bondé, tout aussi plein de lumières clignotantes et de voyageurs fatigués qu'il y a 1 an. Mais Graham n'était plus le même. Il se tenait près de la zone des arrivées, pas dans un salon privé, pas en costume, sans se cacher. Aujourd'hui, il portait un pull sombre, un jean, et ne portait ni ordinateur ni mallette. Seulement un petit bouquet de fleurs d'hiver et un livre à couverture rigide. La fille qui s'était perdue mais qui a tout trouvé. Le livre était devenu un succès discret. Mais pour Graham, il signifiait bien plus que les listes de best-sellers. C'était la carte de quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait encore. Il vérifia à nouveau le tableau d'affichage. Son vol avait atterri. Et puis, à travers la mer de passagers, il les vit. Clara, ses cheveux dorés rentraient sous un bonnet de laine, un manteau usé drapé sur l'épaule. Et Sophie, maintenant âgée de 6 ans, mais toujours avec les mêmes yeux ronds et les mêmes pas audacieux, traînant derrière elle une petite valise rose. Sophie le vit la première. Elle lâcha la valise et courut, les bras grands ouverts. « Tu nous as encore trouvés !» Graham s'agenouilla lorsqu'elle vola dans ses bras. Il la serra fort, pressant son front contre le sien. « Non, dit-il doucement. Je suis venu là où je savais que vous seriez. Les gens qui sont importants n'ont pas besoin d'être trouvés 2 fois. » Clara arriva quelques secondes plus tard. Son souffle était visible dans l'air froid. Ses yeux étaient illisibles. Elle s'arrêta à quelques mètres, incertaine. Il se leva lentement. « Salut, dit-il. »« Salut, répondit-elle, la voix douce. » Ils se regardèrent un long moment. Dans les mains de Clara se trouvait le vieil ours de Sophie, toujours rapiécé et aimé. Graham le remarqua et sourit. « Comment s'est passé le vol ?» demanda-t-il. « Long, dit-elle en lui rendant son sourire. Mais nous sommes là. »
J'ai entendu dire que quelqu'un avait obtenu un contrat à long terme avec un éditeur à New York. C'est vrai, hocha Clara, et quelqu'un d'autre a proposé de nous aider à visiter des appartements. Il a dit qu'il connaissait bien la ville. Je connais, dit Graham. Elle s'approcha un peu plus, et quelqu'un a dit qu'il serait là. Je n'étais pas sûr s'il le disait sérieusement. J'étais sérieux. Clara regarda les fleurs, puis le livre dans sa main. Son livre, celui qu'elle avait failli ne pas envoyer. Il soupira. Ce n'est pas parfait. Nous avons toujours des villes différentes, des vies différentes. Il y a beaucoup à décider, mais c'est réel. Je suis là et, si tu le permets, j'aimerais faire partie de là où tu vas ensuite. Elle le regarda, les yeux adoucis. Puis elle tendit la main et prit les fleurs. C'est le meilleur moment que j'ai eu depuis des années, murmura-t-elle. Sophie attrapa leurs deux mains, une de chaque côté. On peut y aller maintenant? Je veux du cacao et peut-être des biscuits. Graham éclata de rire. C'est toujours toi la chef. Oui. Ils sortirent par les portes vitrées du terminal dans l'air frais de New York. Les gens passaient devant eux dans toutes les directions. Les voitures klaxonnaient, les lumières clignotaient, la neige tombait, mais pendant un instant, il n'y eut que trois. Sophie leva les yeux pendant qu'ils marchaient. « On cherche encore quelque chose ?» Clara regarda Graham. Sa main était toujours dans la sienne. « Non, ma chérie, » dit-elle d'une voix chaleureuse. « Je pense qu'on a été trouvés. » Et derrière eux, l'aéroport se fondit dans l'éclat de la ville. Pas une fin, mais le bon endroit pour commencer. Si cette histoire a touché votre cœur, tout comme la gentillesse de Sophie a touché l'homme qui pensait ne plus rien avoir à ressentir, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton et de vous abonner aux histoires qui émeuvent l'âme. Chaque semaine, nous vous apportons des histoires sincères sur la connexion, la guérison et l'espoir inattendu. Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est un petit moment, une question, un sourire, un choix, pour tout changer. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui restent avec vous longtemps après qu'elles soient finies. Et rappelez-vous, les personnes que nous devions trouver trouvent toujours le chemin du retour.